le temps que je prépare, voilà, la paracha. Voilà. Le temps. Voilà. Donc vous avez la paracha Béar sur la montagne et Berukotai selon les décrets de l'Éternel. Nous allons évoquer le Lévitique 25 à 27, le prophète Jérémie 16 à 17 ainsi que le 32, l'évangile de Marc au chapitre 3, ainsi que l'évangile de Jean au chapitre 14, versets 15 à 21. La paracha Béar Berukotai est une double section de la Torah, dernier livre de Lévitique, donc des chapitres 25 à 27. Elle est lue conjointement dans les années non embolismiques, c'est-à-dire celles les années de 12 mois du calendrier hébraïque, et séparément les années où il y a 13 mois, donc les années embolismiques. On va parler de la loi sur le repos de la terre et le jubilé. Béar sur la montagne commence par la transmission des lois de la Shemitah. La Shemitah, c'est l'année sabbatique, et du Yovel en hébreu, qui s'appelle donc le jubilé. Tous les 7 ans, la terre d'Israël doit se reposer, comme Dieu s'est reposé aussi de ses œuvres. Et donc la terre doit se reposer aussi. Toute l'exploitation agricole est suspendue. Les produits sauvages sont accessibles à tous. Et tous les 50 ans, donc lors de l'année du jubilé, les terres reviennent à leurs propriétaires initiaux, les esclaves hébreux sont libérés et l'égalité économique est restaurée. Ainsi l'Éternel dit à travers le Lévitique 25 au verset 10, « Vous proclamerez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. » C'est donc bien une directive divine qu'il faut mettre en application. Ça l'est bien entendu un peu moins actuellement dans les temps actuels, mais à l'époque de la Torah, c'est ce que l'Éternel réclamait au peuple, de faire reposer la terre tous les 7 ans et de donner carrément aussi la libération des esclaves et redonner les terrains à ceux qui étaient propriétaires des terrains au bout de ça, la 50e année. Bénédiction et malédiction, Berukotai, selon les décrets de l'Éternel, donc selon mes décrets, dit l'Éternel, présente les conséquences spirituelles de l'obéissance ou de la désobéissance au commandement divin. Si le peuple suit les lois de Dieu, il bénéficiera de la paix, de la prospérité et de la présence divine. En cas de désobéissance, une série de malédictions est énoncée, incluant famine, guerre, exil et dispersion. Et aujourd'hui, en Yeshua, c'est toujours la même chose. Si nous suivons les commandements de Dieu, si nous obéissons à Dieu comme Yeshua a obéi au Père, eh bien, il en est de même. Nous serons bénis. Si nous désobéissons, eh bien, nous serons malheureusement maudits. C'est ce que la parole nous dit, ce n'est pas moi, bien entendu. Ensuite, après, les éléments souvent lus à voix basse dans les synagogues en raison de leur douloureuse actualité historique. Le peuple juif a l'habitude, et je le sais en connaissance de cause parce que j'ai pu le vivre quand j'étais juif traditionnel, beaucoup de rabbins lisent ces malédictions à voix basse à cause de la superstition de ces paroles. Bien entendu, nous savons en Yeshua que la superstition n'a pas lieu d'être, parce que par rapport à l'Éternel, la superstition n'est pas biblique. Malgré cela, le texte conclut par une promesse d'espérance. Dieu n'annulera jamais son alliance avec Israël et ramènera son peuple dans sa terre. C'est dire ô combien, malgré la désobéissance, Dieu ne laisse pas la fin du jugement être prononcée. Il prévoit, il prophétise à travers donc le prophète que nous verrons plus tard, il prophétise une espérance et un rétablissement à travers l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Approfondissement de la paracha, lien entre le Sinaï et la Shemitah. La paracha commence par Béar Sinaï, sur la montagne de Sinaï, ce qui soulève une question classique. Si toute la Torah a été donnée au mont Sinaï, pourquoi mentionner spécifiquement ce lieu pour la loi de la Shemitah, l'année sabbatique? Le Talmud et les commentateurs expliquent que cela enseigne que, tout comme la Shemitah a été donnée avec tous ses détails au Sinaï, toutes les lois de la Torah le furent également. Cela renforce l'idée d'une transmission intégrale et divine de la Torah dans son ensemble. Et c'est ce qu'ont fait pendant des siècles et des siècles les rabbins de l'époque, tout du moins ceux du Talmud, qui ont transmis la Torah à travers les générations de génération en génération. La puissance de l'habitude spirituelle. Un enseignement profond tiré de Berukotai concerne la phrase « Si vous marchez selon mes décrets » au Lévitique 26.3,
Le mot marcher évoque un mouvement continu, pas un effort ponctuel. Le Midrash, cité par un des rabbins, tout le monde ne le connaît pas, mais en tout cas dans le commentaire, c'est cité par le rabbin Weinreb, explique cela par la métaphore des pieds de David. Quand il projetait d'aller ailleurs, ses pieds le ramenaient naturellement à la maison de l'étude. Cela illustre la force de l'habitude spirituelle. Ergel, le mot lié à regel, pied, objectif est de rendre l'accomplissement des commandements aussi naturel que la marche. Quand vous marchez, n'importe quand, vous allez à n'importe quel endroit, vous marchez naturellement, vous mettez un pied devant l'autre. L'obéissance de la Torah est faite sous ce même mouvement. Puisque vous arrivez à marcher et à respirer, suivez les commandements de la loi de la même manière. C'est dire ô combien c'est quelque chose qui doit être régulier. Est-ce que vous vous arrêtez de marcher? Est-ce que vous vous arrêtez de respirer? Non. Donc il n'y a aucune possibilité que la Torah soit mise de côté pour traverser le monde, enfin faire les choses dans le monde. Dieu nous demande de persévérer dans la connaissance de la parole et dans l'étude de la parole. À travers le jubilé et la justice sociale, le Yovel, jubilé, année de liberté, va au-delà de la Shemitah, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les 7 ans, mais là, cette fois-ci, c'est quasiment 7 x 7, 49. Donc, l'année qui suit est une année de jubilé parce que ça fait traverser la libération des esclaves, le retour des terres à leur famille d'origine et la proclamation de la liberté. J'appellerais ça tout simplement parlant une grâce de la part de l'Éternel. Vous voyez à quel point en Yeshua nous avons cette grâce aujourd'hui qui est complète et qui n'a plus besoin d'être faite tous les 50 ans, parce qu'à travers le sacrifice de Yeshua, c'est un jubilé qui est complet et éternel. Mais il n'en reste pas moins que dans l'ancienne alliance, c'est un jubilé qui avait lieu tous les 50 ans. Donc le Yovel symbolise la transcendance des limites humaines, parce que ce n'est pas voulu par l'humain, c'est Dieu qui l'ordonne. Le chassidisme, donc le côté religieux, enseigne que la Shemitah représente l'effacement de soi, le bitoul en hébreu, tandis que le Yovel incarne la liberté absolue, un avant-goût de l'ère messianique, puisque nous sommes libérés du péché. Aujourd'hui, la Shemitah est observée, mais le Yovel ne l'est plus, faute de présence universelle de toutes les tribus d'Israël en Terre Sainte. Donc ça a lieu moins souvent que dans l'Ancienne Alliance. Le mérite des patriarches et la résurrection des morts. Dans les malédictions, Dieu promet de se souvenir de l'alliance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Un enseignement, toujours d'un rabbin, cité dans les sources, explique que l'étude de la Torah ressuscite spirituellement les ancêtres. La preuve, puisque quand nous parlons aujourd'hui de la Torah, nous parlons de qui? De Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais nous parlons de Moïse. Pourtant, ils sont tous morts. Mais leur descendance, elle ne l'est pas. Elle persiste dans la vie, elle persiste dans les enseignements, et c'est ça cette résurrection. On ne parle pas de la résurrection du corps d'Abraham, d'Isaac et de Jacob et de Moïse, on parle de la résurrection des enseignements. Parce qu'aujourd'hui, en Yeshua, ces enseignements, même Yeshua le proclame. Il dit lui-même que Moïse a parlé de lui, à travers la loi de Moïse. Vous voyez à quel point Moïse a transmis la parole pour Yeshua. Et donc, la Torah est ressuscitée spirituellement à travers les ancêtres. Chaque fois qu'un sage est cité, ses lèvres bougent dans le monde supérieur. Ainsi, le peuple d'Israël ne peut être anéanti, car cela effacerait aussi les patriarches, toujours vivants à travers leurs descendants, comme je viens de vous le témoigner. Le jubilé, la célébration, le 50e anniversaire. Le jubilé est une fête marquant un intervalle de 50 ans et aussi l'anniversaire joyeux d'un événement dont les effets se prolongent dans le temps. Le règne, le mariage. Le mot jubilé vient de l'hébreu yovel, terme dont la signification est un peu incertaine. Mais par rapport à l'approfondissement spirituel et mystique des deux parashotes, le lien mystique, c'est le nombre 50. Il est central dans la paracha. Pourquoi? Parce que nous voyons que malgré tout ça, à l'époque des 7 cycles des 7 ans, 49 ans, on rajoute une année et c'est là que nous faisons preuve du jubilé. Aujourd'hui, en Yeshua, nous avons la même chose. Car pourquoi? Qu'est-ce que le décompte du Homer? Le décompte, c'est 49 jours, et comme l'a dit Michel, il a dit qu'il partait des Abikurim et qu'il allait jusqu'à Shavuot. Nous décomptons 49 jours. Et c'est le 50e où Yeshua, dans sa promesse, donne le Saint-Esprit qui nous libère totalement et qui nous donne un lien direct avec Yeshua. Même si Yeshua n'est plus présent sur terre, par l'Esprit
et par la Ruach HaKodesh qu'il nous envoie, il est encore présent parmi nous. Et il nous délivre totalement. C'est-à-dire que ce jubilé qui est censé avoir lieu tous les 50 ans, avec Yeshua, il l'est tout le temps. Parce que sa promesse n'est pas présente juste tous les 50 ans. Elle est présente aujourd'hui dans nos vies et nous en témoignons à travers le temple que nous avons au fond de notre cœur et au fond de notre esprit. Nous témoignons véritablement que Yeshua est présent selon sa promesse tout le temps. Il l'a dit lui-même, je serai présent avec vous jusqu'à la fin des temps, pas tous les 50 ans. Et donc, sa 50e année dépasse la compréhension humaine. Et c'est pour ça que c'est spirituel. Le jubilé et le décompte du Homer, donc là 50 jours dans le commentaire, parce que les rabbinim le font de Pessah à Shavuot, mais bibliquement parlant, comme je l'ai dit tout à l'heure, Michel l'a bien cité que ça parle des Abikurim, c'est-à-dire de la résurrection des prémices, et ça va jusqu'à Shavuot. Partage cette structure, libération physique de l'Égypte, mais en Yeshua c'est la libération du péché, donc la libération spirituelle, 49 jours de travail intérieur, et le 5e jour, c'est la révélation de la Torah dans l'Ancienne Alliance, mais le jubilé de Yeshua, c'est le 50e jour, le don du Saint-Esprit, qui lui libère totalement, et nous rend une relation intime avec l'Éternel, un avant-goût de la rédemption finale. Et c'est ça qu'aujourd'hui Yeshua veut nous témoigner à travers ce jubilé éternel. Parce qu'aujourd'hui en Yeshua, nous avons cette rédemption assurée. Aujourd'hui, quelqu'un qui croit en Yeshua et qui n'abandonne pas la foi, eh bien automatiquement parlant, il a l'assurance que sa rédemption est éternelle. Nous le savons à travers la parole nous le dit. Faute qui entraîne la faute. Le Talmud et Rashi expliquent que le refus d'étudier la Torah, Amal à Torah, ouvre une pente glissante, une négligence, le mépris des pratiquants, la haine des sages, l'empêchement d'observer la Torah, le reniement de l'origine divine des commandements amène à une rupture de l'alliance. Parce que cette alliance, elle est donnée avec Abraham, Isaac et Jacob, mais également avec Moïse, qui a donné la Torah au 50e jour. Et donc montre que l'apostasie ne survient pas soudainement, mais par des étapes progressives du désengagement spirituel. Quand nous abandonnons l'obéissance au commandement, nous abandonnons la Torah, et par la même occasion, nous abandonnons la sanctification. Alors nous avons la foi, oui, mais sans la sanctification, à quoi nous sert-il d'avoir la foi? Puisqu'il faut nous sanctifier. La foi elle-même, c'est pas qu'elle ne suffit pas, mais il nous faut la sanctification pour obéir à Dieu et plaire à Dieu, pas pour être sauvé, bien entendu. Ce processus montre que l'apostasie donc ne survient pas soudainement, mais par étapes progressives. Ensuite, l'argent et la sainteté. La paracha interdit le prêt à intérêt, non seulement comme justice sociale, mais comme sanctification de l'argent. L'enseignement du Rav Pinto, qui est très connu, souligne que l'argent est un dépôt divin. Prêter sans intérêt rappelle que nous ne sommes que gardiens et non propriétaires de ce que nous possédons. Pourquoi? Parce que quand nous partons de la terre, nos possessions sur terre, elles viennent pas avec nous dans le ciel. Elles viennent pas avec nous dans le tombeau. Nous ne sommes plus propriétaires. Oui, ça appartient aux générations suivantes, mais en attendant, nous ne sommes pas propriétaires malgré tout. Même le remboursement des prêts égyptiens sans intérêt illustre ce principe. Notre richesse est un prêt de l'Éternel, dans ce monde en tout cas. Ensuite, à travers le prophète Jérémie, ces versets révèlent la foi inébranlable du prophète Jérémie dans la souveraineté universelle de l'Éternel, même au milieu du rejet. Jérémie 16,19 fait la confession prophétique d'une portée cosmique, en déclarant « L'Éternel est ma force, l'Éternel est ma citadelle, l'Éternel est mon refuge au jour de la détresse. » Jérémie proclame et affirme que Dieu est la seule source du salut et de la sécurité. Son affirmation que les nations viendront de tous les bouts de la terre pour reconnaître l'inanité des idoles est une prophétie de l'ouverture du salut aux gentils. Donc une perspective d'espérance universelle et messianique au cœur du jugement. Jérémie 17,14 est une prière de détresse personnelle face aux moqueries de ses ennemis qui doutent de la véracité de sa prophétie. Jérémie se tourne vers Dieu et crie à Dieu pour être guéri et sauvé. Il reconnut que son salut ne vient que de l'Éternel. C'est ce que nous devrions faire comme lui. Ensuite, qu'il est la source de toute la louange, même dans la souffrance. Mes frères et sœurs, nous vivons des moments de souffrance actuellement. Notre seule façon d'être rétablis, c'est de prier l'Éternel, de le louer et de l'adorer, parce que c'est lui seul qui est capable de nous sortir et de nous protéger de cette souffrance.
Ensuite, à travers Jérémie 32, ce passage est un acte de foi prophétique, profondément symbolique, au cœur de la crise. L'acte absurde de foi au verset 6 à 15, sur l'ordre de Dieu, Jérémie achète un champ à Ananoth, alors que la ville est assiégée sur le point de tomber aux mains des Babyloniens. Cet acte, qui est accompli avec toutes les formalités juridiques, contrat scellé, témoin, argent comptant, est un paradoxe absolu. Il symbolise la confiance absolue du prophète en la promesse divine d'un retour et d'une restauration future, même lorsque la destruction est imminente. C'est un témoignage public que le jugement n'aura pas le dernier mot. Et nous le voyons à travers le sacrifice de Yeshua. Le monde était condamné, éternellement parlant, à cause du péché. Dieu n'a pas laissé cette hypothèse vivre éternellement. Il a donné son Fils à la croix pour que le jugement n'ait plus lieu. C'est dire ô combien la grâce de Dieu est encore symbolisée à travers le prophète. La prière de Jérémie, c'est un modèle de théologie biblique au verset 16 à 25. Jérémie commence par reconnaître la puissance souveraine de Dieu, ce que nous devons faire. Puis son amour et sa justice. C'est à travers l'amour et la justice de Dieu que nous pouvons être appelés véritablement à servir l'Éternel. Il rappelle l'histoire de la rédemption de l'Égypte. Aujourd'hui, ce n'est plus non seulement la libération de l'Égypte et du monde, mais c'est la rédemption par rapport au péché, donc tout ce qui est spirituel. Dieu nous détache du péché. Pour souligner que le peuple a reçu la terre par la grâce de Dieu, et il l'a ensuite méprisé, méritant ainsi le jugement, un jugement qui est à la base irrévocable. La façon dont il apparaît, il a dit « Mais toi, Seigneur éternel, qu'est-ce que tu m'as dit ?» exprime une profonde perplexité à travers le verset 25, devant le contraste entre l'ordre d'acheter un champ et la réalité de la destruction. La réponse de l'Éternel au verset 26 et 27 est catégorique. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qu'il soit trop difficile pour moi d'accomplir ?» Je rajoute le terme accomplir parce que, bien entendu, que en Dieu, il n'y a aucune limite. Dans notre vie en Yeshua, nous pouvons mettre des barrières autant que nous voulons. Si Dieu décide d'accomplir certaines choses en nous, les limites humaines, d'accord, ne valent rien devant la volonté de l'Éternel. Donc croyez bien, mes frères et sœurs, que dans votre vie en Yeshua, croyez bien que l'Éternel fera au-dessus de tout ce que vous pouvez espérer. Ce que vous voulez mettre en application, Dieu le mettra en application à la puissance 10 000. Et encore, je suis gentil quand je dis 10 000. Ce que Dieu met en place dépasse toute possibilité. Parce que rien n'est impossible à l'Éternel. Ensuite, cette déclaration n'est pas une simple affirmation de puissance, mais une promesse que le Dieu qui a créé l'univers peut accomplir également son plan de restauration. C'est une promesse pour Israël et pour également la restauration de l'être humain en lui-même, puisque tout est ouvert à toutes les nations, Israël en plus, je veux dire. L'impossible humain est possible pour Dieu, et l'acte symbolique de Jérémie est donc un gage de cet avenir certain. Parce que justement, en Yeshua et en Dieu, tout est certain, parce que Dieu le décide, et personne ne peut s'y opposer. À travers l'évangile de Marc, la guérison le jour de Shabbat et son opposition croissante. Nous allons parler encore de la grâce de Dieu. Dans Marc 3, 1, 6, Yeshua entre dans une synagogue où se trouve un homme qui est la main atrophiée, donc complètement paralysée. Les pharisiens observent pour voir, encore une fois de plus, pour attenter à l'autorité de Yeshua, voir s'il va guérir cette personne le jour de Shabbat, afin de pouvoir l'accuser. Yeshua invite l'homme, donc il ne se soucie pas du tout de ce que les pharisiens peuvent penser. Il accomplit la parole de Dieu. Yeshua invite l'homme à se lever et au milieu, il interroge l'assemblée. Est-il permis, le jour du Shabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la tuer? Et bien entendu, à travers ça, Dieu proclame son autorité, qu'à travers le Shabbat, nous sommes dignes de faire le bien, nous sommes dignes de ramener les gens à la vie, parce qu'ils sont handicapés ou qu'ils sont malades. Rappelez-vous, le monsieur de la piscine, l'homme de la piscine, n'a-t-il pas été guéri un Shabbat? Comme quoi, faire la volonté de Dieu, le jour de Shabbat, c'est pas forcément s'allier à des lois qui sont matérielles, comme porter par exemple. Là, Dieu nous demande de faire le bien le Shabbat, encore plus que le reste de la semaine. Pourquoi? Parce que le Shabbat est un jour sanctifié, et que Dieu va nous sanctifier à travers ces moments de partage, comme quoi nous pouvons prier pour le bien de chacun. Quelqu'un qui est dans la difficulté aujourd'hui,
nous pouvons prier pour lui sans pour autant pécher sur le Shabbat. Pourquoi dire que c'est péché sur le Shabbat de prier pour la guérison de quelqu'un? C'est faire du bien le Shabbat. Est-il interdit de faire du bien? Non. Ce que confirme Yeshua selon son autorité. Face à leur silence, attristés par l'endurcissement de leur cœur, et dans un mouvement de colère divine justifié, il guérit quand même l'homme malgré l'interdiction des pharisiens. Cette guérison déclenche aussitôt un complot entre les pharisiens et les hérodiens pour faire périr Yeshua. Mais malgré tout ça, Yeshua ne sera pas tué ou ne sera pas atteint dans ce domaine. Parce que ce n'est pas le moment pourvu pour ça. Mais Yeshua continue d'accomplir la volonté de Dieu en guérissant les gens le Shabbat, parce que ce n'est pas interdit. Après s'être retiré près de la mer avec ses disciples, Yeshua est suivi d'une grande multitude. Venant de diverses régions, il établit les 12 apôtres pour être avec lui, pour prêcher, afin de pouvoir chasser les démons. La foule est si dense qu'ils ne peuvent même pas manger. Ses proches, pensant qu'il était hors de sens, veulent le saisir. Les scribes et les pharisiens, quant à eux, affirment qu'il est possédé par Belzébuth, donc un démon, et qu'il chasse les démons par le prince des démons. Mais Yeshua, selon son autorité, face à cette accusation, va leur répondre « Mais comment Satan peut-il chasser Satan lui-même? Vous êtes dans la fausseté, vous ne comprenez pas la parole. Je suis venu, tout simplement, pour délivrer les gens de tout l'accablement qu'ils vivent. » Et c'est ça le but précis du ministère de Yeshua. Donc un royaume peut-il être divisé contre lui-même? Non, car il ne peut subsister. Il explique ensuite que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme. Ailleurs, il pillera sa maison. Cette image signifie que Yeshua, en chassant les démons, démontre sa supériorité sur Satan qu'il a déjà vaincu. Vous voyez à quel point, encore une fois de plus, Dieu fait grâce et Dieu démontre la puissance divine en lui de Yeshua. Vous voyez la grâce où elle est à ce niveau-là? Malgré les démons et malgré Satan qui est présent, Yeshua montre la puissance. Et nous l'avons vu à travers la traversée dans le désert, où Yeshua, malgré les 40 jours de jeûne, n'a pas hésité à proclamer la parole de Dieu et à prendre position contre Satan avec la parole comme Satan l'a fait. Et au résultat, Yeshua a pu chasser non seulement les démons, mais Satan lui-même. C'est vous dire à quel point, bien entendu, sa sainteté et son autorité lui viennent de Dieu et que contre ça, Satan ne peut rien faire. C'est dire combien la grâce est puissante. Maintenant, Dieu nous témoigne également à travers le blasphème contre le Saint-Esprit que Dieu peut tout pardonner, de A jusqu'à Z. Nous avons vu tout ce que, par exemple, je vais prendre l'exemple de Paul qui m'est venu à l'esprit. Vous avez vu que Paul, avec tout ce qu'il a fait, enfin Saül de Tarse, à la base, il était censé périr, puisque la grâce ne pouvait vraiment lui accorder vu qu'il agissait contre les chrétiens. Et pourtant, Dieu l'a choisi malgré tout, lui a pardonné même d'avoir persécuté l'Église, et l'a établi comme apôtre. Vous voyez combien Dieu a pardonné. Et pourtant, les péchés étaient puissants chez Paul. Parce que Dieu lui a réclamé vengeance à ce niveau-là. Il lui a réclamé, il a dit, tu persécutes mon Église. Pourquoi la persécutes-tu? Et donc, il a voilé sa vue, il l'a aveuglé volontairement, parlant pour lui démontrer à quel point il avait prévu autre chose pour lui. C'est dire au combien, encore une fois plus, la grâce est présente même pour un futur apôtre et le principal apôtre de l'Alliance renouvelée. Donc il déclare solennellement tous les péchés peuvent être pardonnés aux fils des hommes, ainsi que tous les blasphèmes qui ont été proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais aucun pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Ce péché correspond à l'attribution de l'œuvre de la Ruach HaKodesh sur les miracles de Yeshua à une puissance démoniaque. C'est-à-dire c'est témoigner en fait que tout ce que Yeshua fait, il le fait au nom d'un démon, ce qu'ont fait les pharisiens. Voilà, mais ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Donc, je dirais qu'eux sont excusables parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Mais celui qui connaît la vérité et qui tourne sa face vers les démons et vers Satan, lui ne sera jamais pardonné. Mais nous savons qu'en Yeshua, il y a peu de chances que cela arrive, puisque nous sommes en Yeshua. Donc, on peut perdre la foi, on peut de temps en temps avoir des baisses de foi, mais de là à renier la foi, c'est quelque chose que peu de gens arrivent à faire parce que Yeshua vient les rechercher. Vient à leur rétablissement pour les rétablir devant son trône de grâce. À travers Jean 14, 15, ce passage fait partie du discours d'adieu de Yeshua à ses disciples avant sa passion. Il exprime les promesses fondamentales pour la vie en lui, l'amour, l'observation des commandements et l'envoi de la Ruach HaKodesh. L'amour comme fondement,
à travers le verset 15 à 21. Yeshua établit un lien direct entre l'amour et l'obéissance. Si vous m'aimez, gardez les commandements, au verset 15. Cette obéissance n'est pas une contrainte, mais c'est une réponse d'amour à celui qui s'est donné entièrement. Et c'est la moindre des choses, j'estime, que dans la foi en Yeshua, si nous ne témoignons pas de l'amour de l'Éternel et de l'amour de Yeshua, notre foi ne nous sert à rien. Sans l'amour, la foi n'est rien. En retour, celui qui m'aime, il sera aimé par le Père et par Yeshua lui-même. Et Yeshua se manifestera à lui au verset 21, instaurant donc cette fameuse relation intime et personnelle. Honnêtement, dites-moi si ça ce n'est pas une grâce. Pour moi, ça l'est véritablement. C'est pour ça que le Seigneur m'a amené à rajouter cet évangile de Jean, parce que c'est la preuve de la grâce de Dieu. La promesse du Saint-Esprit. Yeshua promet d'intercéder auprès du Père pour qu'il donne un autre paraclète. Paraklétos, en grec, veut dire tout simplement parlant, c'est un consolateur. C'est un défenseur, c'est un intercesseur et c'est un avocat. Yeshua est l'avocat. Il intercède auprès du Père. C'est un consolateur qui nous donne la possibilité tout simplement de nous consoler de nos problèmes. Et c'est un défenseur, pourquoi? Parce que si nous subissons des attaques, qui va nous défendre? Yeshua, le Saint-Esprit. Il n'y a personne d'autre qui peut nous défendre en dehors de Dieu lui-même. C'est dire à combien la grâce de Dieu est présente chaque jour de notre vie. Et l'esprit de vérité qui demeure en nous pour toujours avec les croyants, c'est vous dire encore une fois de plus à quel point Yeshua, dans son jubilé éternel, et c'est pour ça que j'appelle ça jubilé, il nous donne la possibilité de recevoir une grâce qui n'est plus ponctuelle, mais qui est éternelle. Voilà pourquoi je voulais mettre en avant l'évangile de Jean à travers ces chapitres-là, parce que c'est un témoignage de la grâce. Ce terme paraclète désigne une présence d'accompagnement, un avocat, un consolateur, un guide. Contrairement au monde qui ne peut le recevoir, les disciples, donc nous-mêmes, le connaissons déjà, puisque nous avons la foi en Yeshua, donc nous connaissons l'Esprit Saint qui est en nous, et auprès d'eux, et ce sera en eux, marquant une présence intérieure et une présence transformatrice par rapport à nos vies. Le Saint-Esprit ne se contente pas de rentrer en nous, il transforme la vie de chaque serviteur de l'Éternel. Vous pensez que parfois les épreuves qui vous arrivent dans votre vie sont des condamnations de Dieu. Mes frères et sœurs, oubliez ça. Quand Dieu vous reprend, ce n'est pas une condamnation. C'est une reprise pour vous transformer, pour vous rétablir comme lui le veut. Parce que quand il vous aura rétabli comme lui le veut, c'est à l'image de son Fils. C'est à l'image de la grâce qui a été donnée à travers son Fils, justement, de nous avoir rétablis devant son trône de grâce. Et ça, Satan ne peut rien faire contre ça. Il peut nous attaquer, il peut nous atteindre. Nous avons dans les cieux un défenseur contre qui il n'est rien possible de faire. Je proclame cette défense dans votre vie, je proclame cette défense dans tous les serviteurs de l'Éternel, même ceux qui ne sont pas présents dans cette réunion, parce que c'est ce que l'Éternel veut. Quand on lit la parole, nous voyons que Dieu a tout pourvu à travers cette grâce qui nous est donnée, à travers Yeshua. Alors, à travers cette exhortation que je vous donne, en fait, entre guillemets, comme je le fais d'habitude, que l'Éternel a tout pourvu à travers le sacrifice, la mort et la résurrection de son Fils Yeshua pour nous rétablir devant son trône de grâce, qu'il nous prépare le chemin, qui nous mènera à travers cette délivrance à une vie éternelle par son amour et sa miséricorde, au prix exorbitant de la vie de son Fils unique, qui a donné sa vie gratuitement pour nous tous, sans attendre quoi que ce soit en retour, si ce n'est notre foi et le fait que nous nous remettions en lui. Ce n'est pas pour moi un prix cher payé pour nous. Nous devrions payer un prix beaucoup plus grand, mais l'Éternel a donné gratuitement et nous recevons gratuitement. Recevez la grâce de Dieu dans votre vie et au fond de vous-même, dans le temple du Saint-Esprit que vous avez à travers vous, parce que c'est ce que l'Éternel veut. Et je vous le souhaite, soyez tous bénis en Yeshua et Shabbat Shalom à tous. Amen, amen. À toi aussi, ton épouse aussi, à tout le monde. Shabbat shalom à toi. Shabbat shalom à tous. Shabbat shalom à tous. Shalom. Pour ceux qui sont sur Facebook, vous basculez sur Bernard. Bernard va faire son Facebook Live. Voilà. Je voulais juste préciser que l'étude vous sera transmise en fin de réunion, quand je vous transmettrai le fichier en lui-même que vous voyez à l'écran. Voilà. Donc vous pourrez revoir la vidéo et revoir l'étude en entière. Merci. Bernard va faire le film. Bernard, on ne t'entend pas? Oui, son micro est éteint.
Pardon, pardon, pardon. Voilà, voilà, Et n'oubliez voilà. pas le Facebook Live. On a promis Oui, le live Facebook pour ceux qui ok. sont sur Facebook, hein. Voilà, voilà. Je vais. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Shabbat shalom à tous. Merci pour tous ceux qui nous ont rejoints sur Facebook. Merci à vous tous d'être présents pour ce Shabbat. Je vous souhaite aussi un shalom en Yeshua, pas comme le monde le donne, ce shalom, mais comme Yeshua lui-même vous l'accorde, vous le donne. Un Shabbat complet, un Shabbat hors du temps, comme David vient de nous le dire, vient de nous le préciser. Alors aujourd'hui, de quoi nous allons parler? Eh bien, nous allons parler, bien sûr, de... Je vais faire un partage d'écran, ce sera nettement plus facile. Vous me dites si vous voyez, si vous m'entendez. Oui. Ok. Nous avons vu la semaine dernière qui était juif, qui pouvait être juif. Nous avons vu ce qu'était que l'identité juive. Nous avons vu il y a 15 jours d'ici Yom Hashmaut, l'indépendance d'Israël, une prophétie qui s'est réalisée sous nos yeux, la prophétie d'Isaïe 66. Il y a d'autres prophéties qui l'avaient annoncé, bien sûr, mais moi c'est celle-là que j'ai retenue, bien sûr. C'est Isaïe 66. Et ici, nous allons parler du plan de Dieu concernant Israël. Quel est son plan? Quelle est la place de Dieu? Quelle est la place, pardon, d'Israël dans le plan de Dieu? Et, sincèrement, la question de la place d'Israël dans le plan de Dieu, ça fait partie des sujets controversés parmi les croyants, parmi les disciples. D'un côté, vous avez, comme les dispensationalistes, Darby, Scofield, hein, vous avez ceux qui soutiennent qu'il y a deux peuples de Dieu, Israël et l'Église, qui sont, donc ces deux peuples qui ont chacun leur destinée propre. D'autres, au contraire, considèrent qu'Israël, en tant que nation ou en tant que peuple, c'est pour ça que je vous ai parlé de Yom Hashmaut, hein, n'a plus de rôle spécifique à jouer dans l'histoire du salut. Et l'on rencontre des positions intermédiaires entre les deux points de vue. Moi, j'ai un troisième point de vue, ma position judéo-chrétienne, ma position juif messianique, nazaréenne, hein, et je dis que le christianisme ou le nazaréisme, c'est la continuité et l'accomplissement du judaïsme. Le christianisme, le nazaréisme, c'est une religion juive, n'en déplaise à certains. Notre compréhension de la place d'Israël dans le plan de Dieu dépend de la manière dont nous concevons le rôle de ce peuple dans l'histoire du salut. Et notre compréhension de l'identité dont j'ai parlé il y a 15 jours, la semaine dernière, pardon, et de la nature du peuple de Dieu aujourd'hui, de notre interprétation des prophéties de l'Ancienne Alliance et de notre lecture du texte de Romains, chapitre 9 à chapitre 11. On ne va pas ici aborder tous ces sujets, tous ces points, évidemment, parce que ce serait beaucoup trop long. On ne va pas les aborder d'une manière développée, mais nous allons les traiter brièvement. On va traiter brièvement le rôle d'Israël dans l'histoire du salut et voir un peu la place qu'il occupe, la place importante, prépondérante dans l'histoire du salut, mais aux yeux de Dieu aussi. Et nous allons aussi traiter la nature actuelle du peuple de Dieu. En d'autres mots, est-ce que Israël d'aujourd'hui, c'est le même qu'Israël spirituel? Avant d'examiner dans une prochaine étude les chapitres 11, enfin les chapitres 9 et 11 de l'Épître aux Romains.
Alors il y a une parole d'Amos qui m'a un peu percuté, c'est dans Amos chapitre 3 verset 3, qui nous dit que Amos, donc le prophète Amos, se pose la question, est-ce que les deux marcheront-ils ensemble sans qu'ils ne se soient donné rendez-vous? Est-ce que l'Église et le peuple juif vont répondre à cette question? À partir de la Bible, à partir de la foi de l'Église, de la Kehila et de son histoire, les fidèles s'interrogent, qu'est-ce que ça signifie pour le chrétien? Je parle de chrétien en général. Qu'est-ce que ça signifie que Jésus soit né juif? Que reste-t-il du lien avec Israël, le peuple de l'Alliance? Nous sommes invités à mieux comprendre comment les chrétiens, les disciples, les Nazaréens et les Juifs peuvent se rencontrer aujourd'hui dans le respect et la fidélité à l'Éternel. Alors nous allons commencer, bien sûr, le titre est la place d'Israël dans le plan de Dieu. Et quel est le but de Dieu? Quel est le but d'Élohim? Quel est le but d'Adonai? Le but d'Adonai concerne l'humanité. Le plan de Dieu pour l'humanité, selon le Tanakh, et selon la théologie chrétienne, les théologies chrétiennes en tout cas, c'est un dessein bienveillant visant le salut, la rédemption et la vie éternelle de tous les êtres vivants. C'est le désir de Dieu, c'est de nous voir sauvés, de nous sauver. Donc, centré sur Yeshua Mashiach, ce projet propose d'offrir la grâce et la miséricorde à tous, invitant chacun à devenir fils ou fille de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, ça oui, mais il faut devenir fils et fille de Dieu pour pouvoir vivre en harmonie avec lui. Et ça implique qu'il faille passer par un juif, Yeshua HaMashiach, par un peuple aussi, le peuple juif, qui a donné naissance au Mashiach. Le salut universel, rencontré donc dans ce plan de Dieu, c'est que l'Éternel souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vie éternelle. J'ai pris 1 Timothée chapitre 2 verset 4 pour appuyer ce que je dis ici. Le but est de libérer l'homme du péché, comme notre frère vient de nous le dire, pour l'amener à une vie sainte et éternelle. J'ai pris ça dans Jean chapitre 17 verset 3, ce qu'on appelle le testament de Yeshua. Le plan repose sur la miséricorde divine. La miséricorde divine, c'est un don gratuit, ou une grâce si vous voulez. Et elle est stabilisée généralement par les habits de noces. On en a parlé longuement dans Vaïkra au niveau de la sacrificature. Hein, les prêtres devaient s'habiller d'une certaine manière. Et le Kohen Gadol avait des vêtements propres à son office. Et plus tard, avec la parabole des noces de l'agneau, hein, vous verrez que les habits, vous allez me dire que l'habit ne fait pas le moine, bien sûr, mais on ne se présente pas devant l'Éternel n'importe comment. Bon, je n'ai pas le temps ici d'analyser tout le symbolisme des habits, les habits sacerdotaux, des grands prêtres, des Kohen Gadol, des prêtres, les habits sacerdotaux que nous devons endosser pour pouvoir participer aux noces de l'agneau. Je n'ai pas le temps de le faire. Hein. Mais bon, ce sera peut-être une étude lorsque nous étudierons l'année prochaine les vêtements dans Vaïkra, les vêtements sacerdotaux du grand prêtre.
En plus, l'Éternel cherche à établir une relation personnelle, faisant de nous ses filles et ses fils. 2 Samuel chapitre 7 verset 14. Il y a d'autres passages. Le plan implique le renouvellement de l'intelligence, la transformation du cœur. Pas l'intelligence au niveau livresque, au niveau... On ne nous demande pas d'être des docteurs Estora, on nous demande de changer la manière et du moins de demander la connaissance de l'Éternel. En hébreu, ça se dit le da'at, pour discerner la volonté du Père. En Ézéchiel, chapitre 36, verset 36, tout le monde connaît ce verset-là, hein, qui dit qu'il nous mettra un cœur nouveau. Hein, c'est de ça dont il s'agit. Il s'agit de rétablir la communion brisée par le péché, permettant à l'humanité de vivre dans la paix et l'harmonie, comme il est décrit dans la Genèse, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ça, c'est le messianisme. C'est la définition du messianisme. Pour que l'humanité soit sauvée, il faut passer par un juif. Le salut vient des juifs. Alors, bon, ça c'est pour l'humanité, bien sûr. Mais le plan de Dieu a un rapport aussi avec Israël. Le plan de Dieu pour Israël commence avec les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et à la Pentecôte, les premiers messages d'évangélisation s'adressent à qui? Mais toujours aux Juifs, aux hommes juifs, aux Israélites, aux chefs de peuple, aux anciens d'Israël. Des milliers d'entre eux vont saisir la grâce de Dieu. Ce fut le début de ce qu'on appelle l'Église, la Kaal en hébreu, la Keila. Mais la majorité d'Israël ne va pas se laisser convaincre et va s'exclure volontairement de la bénédiction. Volontairement ou involontairement, c'est à étudier. En tout cas, il va y avoir un voile sur leur dessus. Paul, alors, qu'il était encore Saul le persécuteur, va se ranger du côté de cette majorité lorsqu'il va entendre Étienne, sur le point de mourir martyr, s'adresser au chef du Sanhédrin. Et ça va faire son petit chemin. En Actes, au chapitre 7, versets 51 à 53, Étienne va dire aux gens du Sanhédrin, près du Sanhédrin, « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, à la Roi Kodesh. Vous qui avez reçu la loi d'après le commandement d'ange et qui ne l'avez point gardée. » Mais Paul l'apôtre va se souvenir sûrement des dernières paroles d'Étienne. Ces dernières paroles d'Étienne qui vont être les mêmes que celles de Yeshua sur la croix. Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et Étienne va dire, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Sévérité à l'égard du péché. Miséricorde à l'égard du pécheur. Le Machar avait tracé la voie. Ses disciples lui emboîtent le pas. Et Paul retient la leçon. Comment allait-il l'appliquer à Israël de l'ère nouvelle qui commençait? Eh bien, dans le chapitre 9 à 11 des Romains, l'apôtre, éclairé par la Roi Kodesh, est amené à considérer ce que comporte le programme de Dieu en faveur de son peuple égaré. Souvenez-vous de ce qu'a dit Yeshua, je suis venu d'abord pour les brebis égarées de la maison d'Israël. On va l'étudier dans un prochain enseignement, certainement. Hein. Alors, qu'est-ce que nous demande l'Éternel au niveau du peuple d'Israël, au niveau du peuple juif? Mais d'abord, l'Éternel a choisi Israël pour être une nation
une nation sainte, un témoin de sa présence parmi les nations. Ça, c'est l'élection. Je t'en parlerai un peu après. Et si vous voulez, mardi prochain, j'approfondirai ce qu'est l'élection divine d'Israël. L'Éternel promet de faire Abraham une nation et de bénir toutes les familles de la terre à travers sa descendance. Ça, c'est l'alliance avec Abraham. Israël reçoit la Torah sur le mont Sinaï. C'est les derniers parachutes qu'on vient de lire. Pour manifester la justice et la sainteté de l'Éternel dans le monde. Ça, c'est le modèle spirituel à suivre. Le modèle spirituel qui a été incarné par Yeshua. Il y a un aspect central dans le plan divin qui concerne la terre promise, Eretz Israël. Et de nombreux textes prophétiques, Jérémie et Reskel, affirment que l'Éternel va ramener son peuple sur sa terre pour y habiter pour toujours. Et ça a déjà commencé. Il a promis de ramener son peuple sur la terre de leurs ancêtres, de ses ancêtres. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on a vu en 1748 sous nos yeux. Donc, des prophéties mentionnent le rétablissement de la prospérité et une reconstruction nationale après la période de dispersion, après la période de tribulation. Ça, c'est le messianisme aussi, qu'il soit juif ou qu'il soit chrétien, c'est le même messianisme en tout cas. Alors nous allons parler un peu de l'élection d'Israël, bien sûr. L'élection divine d'Israël, c'est le concept biblique selon lequel l'Éternel a choisi un peuple parmi les nations, parmi toutes les nations, pour établir une alliance spéciale avec lui. Et de ce peuple va sortir le Mashiach, avec lequel on va faire une alliance toute spéciale aussi. Ce choix gratuit n'est pas basé sur le mérite des hommes. C'est pas parce que ils sont méritants, c'est pas parce qu'ils observent la Torah à 200% que l'Éternel a choisi là. Non, c'est le plus petit de tous les peuples. Le plus, je vais dire, rebelle de tous les peuples. Mais sur l'amour divin, ce choix gratuit est basé sur l'amour divin, faisant d'Israël de son peuple consacré et dépositaire de la Torah, Am Hashem ou Am HaTorah. Il s'agit d'une vocation à servir l'Éternel, à être une lumière pour les nations, plutôt que d'une supériorité intrinsèque. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas le gros coup, comme on dit ici. Non, pas du tout. À la limite, c'est un peuple comme un autre. Mais Dieu les a choisis pour être le dépositaire de la Torah. Et pour, même dans leur galoute, dans leur exil, lorsqu'ils sont exilés parce qu'ils ne respectent pas les commandements, eh bien, ils apportent la lumière aux nations. C'est grâce à eux, si on parle de Dieu, si les chrétiens parlent de Dieu, si les musulmans parlent d'Allah, etc., eh bien, c'est grâce à ce peuple juif, même s'ils sont en galoute. Vous voyez la dette spirituelle que l'Église peut avoir vis-à-vis du peuple juif et d'Israël. L'élection principale, cette élection principale est racontée dans le Deutéronome. Nous verrons après le livre de Bamidbar, dont nous allons ouvrir le livre au Shabbat prochain d'ailleurs. L'élection principalement racontée dans le Devarim est perçue comme la preuve de l'amour et de la fidélité de l'Éternel, vous verrez.
Elle implique une lourde responsabilité, une obligation de servir l'Éternel, plutôt qu'un privilège exclusif. Vous savez, il n'y a pas d'honneur à être juif. Et souvent, les juifs, quand ils s'aperçoivent qu'ils sont juifs, il y a un rejet, il y a un déni. Comment voulez-vous appartenir à un peuple qui est haï par le monde entier? Pourquoi il est haï par le monde entier? Parce que c'est le peuple, c'est la prunelle des yeux de Dieu. C'est à travers lui, et par lui, et avec lui, que le salut va venir. C'est pour ça qu'il est détesté par tous. Dans le christianisme, cette élection est vue comme une grâce et un mystère. Le mystère d'Israël. On peut en parler, j'en parlerai une autre fois si vous le voulez, parce que c'est un véritable mystère. Et Paul explique dans Romains, au chapitre 9 jusqu'au chapitre 11, que l'élection d'Israël demeure comme une lumière. Et j'ai pris l'exemple de Spinoza, qui est un philosophe. Oui, il y a des philosophes juifs aussi, hein, qui interprètent l'élection comme un contrat politique visant à établir un État théocratique, liant élection à l'existence de cet État. C'est ce qu'on voit, c'est Israël politique que l'on voit et qui est né en 1948. Alors Israël est appelé à être, témoin du Dieu unique, d'Adonai Erat, au-dessus des idoles païennes. Et la place d'Israël dans le plan de Dieu, c'est celui-là. Voyez? Alors bien sûr, tout ça nous donne à réfléchir sur les perspectives, bien sûr. Les perspectives eschatologiques, d'abord pour Israël. Et ensuite, nous allons voir les perspectives eschatologiques au niveau de la chrétienté. Alors, l'attente de l'ère messianique où le Messie rassemblera le peuple juif dans la terre d'Israël, ça c'est, donc la venue du Mashiach, c'est la perspective eschatologique israélite. La reconstruction du troisième temple avec la restauration du culte à Jérusalem, c'est une deuxième perspective eschatologique. Cet troisième temple sera reconstruit. C'est obligé puisque c'est une prophétie, mais non pas pour y mettre Adonai à l'intérieur dedans, ça c'est l'eschatologie juive, mais pour y mettre l'antichrist dedans, ça c'est l'eschatologie chrétienne. Vous voyez? Et la paix universelle qui va découler de cette période-là, l'établissement d'une ère de paix et la reconnaissance de Dieu pour toute l'humanité. Ça, c'est le souhait du messianisme juif. Mais l'Antichrist va aussi instaurer une ère de paix pour mieux asservir les peuples, pour créer son gouvernement mondial, sa gouvernance mondiale et asservir le peuple. Ça, c'est l'eschatologie chrétienne. Vous voyez? Donc, la perspective eschatologique de l'Église, enfin de la Kaal, en tout cas, j'aime pas dire l'Église, je préfère dire la Kaal, ça revient au même, ce ne sont que des synonymes. Église, c'est en français, ça vient d'Ecclésia, ça vous savez très bien. Kaal, c'est de l'hébreu, ça veut dire l'ensemble, l'assemblée, c'est exactement la même chose, quoi. Bon. Donc, les événements concernant l'État d'Israël sont des signes précurseurs du retour du Mashiach. Je n'ai pas le temps de vous le faire, mais vous le ferez à la maison. Lisez Matthieu chapitre 24, versets 3 à 51, qui nous parle du retour de Yeshua, et qui est un rôle crucial, évidemment. Donc, l'interprétation de Romains 11 inclut la conversion finale d'Israël en la foi au Mashiach.
C'est ça le salut d'Israël. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que le rôle d'Israël est d'amener le non-juif au Mashiach, au salut, et à travers ce salut, il accomplit ce que l'Éternel attend de lui. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'Israël sera sauvé. C'est un autre sujet, ça. Je sais que ce n'est pas facile à comprendre, et même pour les Juifs, ce n'est pas facile à comprendre. Ils sont la prunelle de l'œil de Dieu, ils ont été choisis pour recevoir la Torah, pour la garder la Torah, pour diffuser la Torah, pour faire le nom de Dieu de toutes les nations. Et ils ne sont pas sauvés. C'est très difficile à accepter. Pour être sauvé, il n'y a qu'un seul chemin. Yeshua HaMashiach. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et aller au Père, c'est être sauvé. Alors les Nazaréens que nous sommes soutiennent inconditionnellement l'État hébreu, car nous voyons dans la création de la nation juive en 1948 sa survie et la réalisation de la prophétie en Isaïe au chapitre 66, verset 8, qui nous dit qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable, un pays peut-il naître en un jour, une nation est-elle enfantée d'un seul coup, à peine en travail, et Sion a enfanté ses fils. Vous avez d'autres versets, d'autres prophètes qui en parlent. Donc ce n'est pas que Isaïe qui en parle. Alors voyons un petit peu ce qui cloche avec Israël et l'Église. Et pour ça, nous devons bien sûr parler du reste. Souvenez-vous de l'enseignement que j'ai donné sur le petit reste. Pour faire simple, on va faire simple, la doctrine du reste est la croyance selon laquelle une minorité d'individus seulement appartiennent à l'Éternel et seront sauvés. Évidemment, une telle affirmation va scandaliser les chrétiens qui refusent de croire que Dieu se contenterait de sauver un faible pourcentage de la population mondiale. Ils sont persuadés que l'Éternel aime tellement l'humanité qu'il sauvera la majorité des humains, des êtres humains, et que seule une poignée d'irréductibles pécheurs rebelles refuseront l'offre de la grâce. Est-ce vraiment le cas? L'Éternel va-t-il envoyer un grand réveil mondial qui aura pour résultat la conversion de milliers de gens, comme on a vu à la Pentecôte par exemple, et le salut d'une multitude avant la seconde venue du Mashiach? Eh bien, souvenez-vous de l'enseignement qu'on a donné à ce moment-là avec le petit reste. La théologie du reste désigne dans la Bible un petit groupe de survivants fidèles qui échappent au jugement divin pour assurer la continuité des promesses de l'Éternel. Chaque fois que les prophéties concernant Israël se sont réalisées, il y a un tiers sur les 2 tiers de la population israélienne, enfin pas israélienne, sur la population juive qui a été décimée. C'est les deux exils, celui de Babylone, celui de Titus, des Romains, et la Shoah. 6 millions de Juifs sont morts, ce qui correspond à 1 tiers de la population en Europe. Vous voyez? Le Shéar ou le Shéarite en hébreu, qui désigne le résidu d'une nation infidèle, punie, mais conservée par la grâce. Alors de la survie physique, parce que l'exil, c'est pas tant une punition, comme nous l'a encore rappelé notre frère, c'est un enseignement. On enseigne le juif, on l'éduque, c'est ça. Et la survie physique a une notion plus spirituelle, la fidélité.
Paul applique ça au reste des Juifs croyant en Yeshua et aux gentils inclus qui forment bien sûr l'Église, la Kahal, la Keïla. L'Église adventiste, quand j'étais au Canada, j'étais invité par une Église adventiste pour faire Shabbat avec eux. Donc l'Église adventiste du 7e jour se considère comme ce reste, messager de la fin des temps. La théologie du reste n'est pas une théologie de substitution, hein. Je vous rassure tout de suite, c'est pas ça du tout. La substitution, c'est ce qui remplace, on en reparlera aussi plus tard, c'est ce qui remplace, c'est l'Église qui remplace Israël. Mais c'est plutôt une théologie de la fidélité au sein de l'Alliance. C'est ça pour l'Église adventiste, la théologie du reste. Alors une importance capitale accordée à la terre d'Israël comme lieu d'accomplissement final. C'est sur la terre d'Israël que toutes ces choses-là vont arriver. Et la conception d'Eretz Israël, donc la terre d'Israël, comme lieu d'accomplissement final, est un pilier fondamental dans l'eschatologie juive et d'une partie du christianisme, dont nous faisons partie, bien sûr. C'est pas à Rome que ça va se passer, mais c'est en Israël. Voyez? Et c'est souvent lié à la rédemption, à l'ère messianique, au millénium. Elle représente non seulement un espace géographique, Israël géographique, mais le centre spirituel et prophétique où l'histoire humaine trouve sa conclusion divine. Et c'est important d'avoir comme capitale Israël. Et ça, on doit reconnaître, Trump est peut-être un fou, un cinglé, à tout ce que vous voulez, mais l'Éternel s'en est servi pour réunir les deux Jérusalem en une seule Jérusalem, indivisible et éternelle. Donc vous voyez que les prophéties s'accomplissent. Alors quels sont les principaux aspects de cette perspective? Bien, au niveau du sens de la rédemption, c'est-à-dire de l'eschatologie juive, l'eschatologie c'est tout ce qui concerne la fin des temps, le lieu de l'accomplissement des mitzvot. Dans la tradition juive, les commandements, donc les mitzvot, prennent leur pleine valeur en Eretz Israël. Vous verrez les rabbins dire qu'en Eretz Israël, c'est là que les mitzvot prennent leur pleine valeur, faisant de la terre le lieu nécessaire à leur réalisation complète. On a parlé de la Shemitah, du Joël, tout à l'heure, David en a rappelé, et vous verrez dans Devarim aussi, que la terre d'Israël a quelque chose de vivant. C'est presque une personne. Vous savez, si vous répandez le sang sur la terre d'Israël, hein, si vous commettez des meurtres sur la terre d'Israël, les Écritures nous disent que cette terre peut vous vomir. Comme nous faisons Shabbat, cette terre a besoin de faire Shabbat. Vous voyez? Donc, le retour du peuple juif sur sa terre est vu comme le signe prophétique de la fin des temps. C'est un signe prophétique. Voir les aliyot, voir les Juifs revenir en Israël. Hein, parce que l'aliya, je vous ai déjà dit, l'aliya, c'est un appel de Dieu. C'est pas une immigration. C'est pas des Juifs français qui reviennent en Israël. C'est l'appel de Dieu qui dit, bon, maintenant, c'est terminé, vous avez assez subi les pogroms, etc. Vous revenez dans votre patrie. Voilà, c'est ça l'aliya. Hein. Donc, le retour du peuple juif sur sa terre est vu comme le signe prophétique de la fin des temps. Lorsque nous disons que Yeshua est à nos portes, il l'est. On ne sait pas quand ça va se déclencher, mais en tout cas, il l'est. Ou c'est déjà peut-être déclenché en partie. Hein. Mais en tout cas, son retour, je ne peux pas dire imminent parce qu'on va croire que c'est pour demain. Hein, mais c'est pour demain de toute manière, hein, mais c'est pas dans l'immédiat, en tout cas. C'est peut-être dans 1 heure, c'est peut-être dans 5 ans, c'est peut-être dans 10 ans, c'est peut-être dans un siècle. On ne sait pas.
Et lui-même ne le sait pas. C'est le Père qui décide. Voyez? Alors, la cité éternelle, Jérusalem, en tant que cité éternelle, consolidée comme le lieu de résidence de la présence divine. Elle est considérée comme le quartier général spirituel du monde où le Messie régnera. Je vous l'ai dit, ça c'est un... Quand j'ai entendu ça, que Trump avait réussi ce que les autres n'ont pas pu faire, de réunir les deux Jérusalem, j'ai dit, waouh, ça c'est encore une prophétie qui se réalise. Voyez, toutes ces perspectives prophétiques, christianisme messianique, lieu de retour du Messie, Yerushalayim et Israël sont perçus comme le lieu physique, parce que ça va se passer vraiment. Ce ne sont pas des doux rêveurs, hein. On n'est pas en train d'imaginer que l'Éternel. Non, ça va se faire spirituellement et physiquement. Voyez? Yerushalayim et Israël sont perçus comme les lieux physiques où Yahshua, à Mashiach, reviendra pour instaurer son royaume, un règne de paix, souvent associé à une période de 1000 ans. C'est le millénium, nous sommes des millénaristes. Alors, les accomplissements des promesses bibliques, comme la création de l'État d'Israël en 1948, eh bien, c'est interprété comme le début de la réalisation des prophéties bibliques concernant la fin des temps. La dimension spirituelle et géographique, la conquête spirituelle, au-delà du territoire physique. Eretz Israël symbolise une transformation intérieure. Je vous ai parlé tout à l'heure de la transformation du cœur en Ézéchiel au chapitre 36, hein, où la terre de Canaan qui devient terre d'Israël, eh bien notre cœur va être transformé. Et c'est pour ça que le Mashiach ben Yosef est venu avant le Mashiach ben David, pour que nous puissions transformer notre cœur avant d'être disciples, avant d'être concitoyens d'Eretz Israël, spirituel et physique, bien sûr. Oui. Donc, Eretz Israël représentant la sainteté, le désir de Dieu. Dans la pensée juive, elle est vue comme une jonction entre le ciel et la terre, le point focal de l'histoire. Bon, qu'est-ce que je vais dire avec tout ce blabla? En résumé, Eretz Israël est perçu non comme un simple territoire national, hein, mais comme le lieu désigné pour la résolution finale des relations entre Dieu, le peuple d'Israël et l'humanité entière. Le lieu où la promesse divine va se matérialiser. Je vais descendre un peu mon curseur. Alors, je regarde l'heure, 17h31. Je crois qu'on va arrêter là pour le moment. Je vous parlerai la fois suivante de ce qu'on entend par la théologie de substitution. Je vous parlerai pourquoi elle est apparue, parce qu'elle est apparue très tôt, cette théologie de substitution. Et c'est la raison pour laquelle on a bien du mal à s'en débarrasser aujourd'hui. Dès le 1er siècle de l'ère courante, eh bien, les pères de l'Église appliquaient déjà la théologie de substitution. Puis vous avez la théologie de la double alliance, hein, où le juif qui suit la voie mosaïque, la loi mosaïque, est sauvé et le chrétien est sauvé par la loi de Yeshua. Or qu'en réalité, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je vous parlerai de tout cela mardi, peut-être, si ça vous intéresse, hein. Donc, il y aura pas mal de choses à dire au niveau de la théologie de substitution,
de la double alliance au niveau d'Israël, Israël physique, Israël, j'en ai déjà touché un petit mot, Israël spirituel, au niveau aussi de comment le salut à travers Israël. Donc Israël comme point de mire dans la façon dont nous allons aborder le salut. Vous voyez? Voilà. Merci frères et sœurs pour ce temps qu'on a partagé ensemble. Alors, la semaine prochaine, on va vous demander d'étudier Bamidbar, qui veut dire dans le désert. On va ouvrir le 4e livre, qui est le livre des nombres, parce qu'il va y avoir beaucoup de calculs, de comptabilité, beaucoup de recensement aussi, vous allez voir. Hein. Donc, on va étudier la portion du nombre, chapitre 1 à verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 20. Donc, le livre des nombres, en hébreu, c'est Bamidbar, qui veut dire dans le désert, parce que ça va se passer dans le désert, 40 ans dans le désert. Nombre, chapitre 1, verset 1 à chapitre 4, verset 20. Le prophète Osée, chapitre 2, verset 1 à 25. Le psaume 80. Et nous continuons dans Marc, chapitre 4, verset 1 à 9. Donc, Osée, chapitre 2, verset 1 à 25. Le psaume 80. Marc, chapitre 4, verset 1 à 9. Je vous souhaite de nouveau un Shabbat Shalom. Soyez bénis. Et mardi, si vous êtes d'accord, on continue avec les dérives à ce moment-là, hein, c'est-à-dire la théologie de substitution et de la double alliance. Vous êtes d'accord? Oui, d'accord. On sera là. Passons Alors, à la bénédiction avant les annonces finales et quelques chants. oui.